قال رحمه الله فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عز وجل بما يناسبه ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه. الداعي إلى الله, celui qui prêche et qui a de la science et de la sagesse, il va savoir comment différencier entre telle situation et telle situation. وهكذا les gens, par exemple quelqu'un qui suit sunna, il aime la sunna, il fait des efforts, il est assidu et il a certaines connaissances. C'est pas comme quelqu'un qui vient de commencer, il est ignorant, il a énormément de faiblesses et il a besoin d'aide, il a besoin que tu lui tendes la main. Contrairement à l'autre, peut-être que tu seras plus ferme dans certains cas. Et c'est très très bénéfique pour lui. Le fait de se laisser aller avec lui, ça lui fera du mal. Deux personnes différentes, donc deux situations différentes, donc deux façons différentes d'agir. قال ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه كل أناس لهم دعوة خاصة حسب ما يليق بحالهم ودليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. C'est ça la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu, sahabi al-jalil, au Yémen pour appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Mu'adh parce que Mu'adh c'était un des savants parmi les compagnons radiyallahu anhu. Il était très très jeune et c'était un savant. Il a fait des efforts dans la science, il était très très intelligent, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes. C'est devenu un savant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé au Yémen, un autre pays, pour appeler les gens à la vérité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh, radiyallahu anhu, innaka ta'ti qawman ahl kitab. Les savants, ils ont dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé à Mu'adh qu'au Yémen, c'était des gens du livre. À l'époque, au Yémen, c'était beaucoup des chrétiens et des juifs. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette précision à Mu'adh. Tu vas aller au Yémen, et il lui a dit, sache qu'au Yémen, c'est des gens du livre. Des gens du livre, et des gens qui prétendent suivre Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Pourquoi? Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit, فَأَعْلَمَهُ بِحَالِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَعِدْ لَهُمْ وَأَنْ يُنَزِّلَهُمْ مَنْزِلَتَهُمْ. Pourquoi? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a précisé pour que Mu'adh il se prépare. Il ne va pas côtoyer, parler avec des gens comme les gens qui avaient l'habitude de côtoyer à Mecca ou à Al-Medina. Des gens qui adorent des idoles, des gens qui adorent du feu, certains. Là, haoula, ils ont un livre. Même si leur livre il a été falsifié, ils ont certaines bases. Yu'minuna bir-Rabb. Ils ont la croyance que Allah c'est le créateur, etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a précisé pour qu'ils sachent comment faire. Les gens du livre, c'est pas comme ceux qui adorent le soleil ou des statues. Les gens du livre, c'est pas comme ceux qui rejettent complètement la croyance à tous les prophètes. Là, haoula, ils ont certains points communs avec nous, même si, bien sûr, ils se sont égarés et ils ont falsifié énormément de choses. À la kulli hal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait cette précision. قال لأنهم إذا كانوا أهل الكتاب صار عندهم من الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. Parce que أهل الكتاب, encore plus à l'époque, bien sûr, et أهل اليمن, c'était des Arabes, et les gens du livre, donc ils maîtrisaient l'arabe, et il leur restait certains restes de la religion de Moussa et de Isa alayhi salatu salam. Ils avaient des connaissances de leurs livres. Donc c'est pas comme quelqu'un qui ignore tout, un athée. قال رحمه الله فالمشركون جهال ضلال لكن أهل الكتاب عندهم علم يحتاجون إلى استعداد تام وأيضا يجابهون بما يليق بهم لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم فيحتاج الأمر إلى أن يراعوا في كيفية الدعوة ولهذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال ولنضرب لهذا مثلا واقعيا. ثم الشيخ ابن عثيمين il a cité un exemple concret pour qu'on comprenne bien ce point essentiel dans la da'wah. On répète le fait de prendre en considération la personne que tu as en face de toi. Est-ce que c'est un arabophone? C'est pas un arabophone. Est-ce qu'il a grandi dans un pays musulman ou il a grandi dans un pays de kufr? Est-ce qu'il a des bases dans la religion? Il n'a pas de base. Beaucoup de choses. Il est plus grand que toi, il est plus jeune que toi. Tout ça, c'est à prendre en considération. Tu fais da'wah à un enfant, c'est pas comme tu fais la da'wah
à une personne qui a l'âge de ton père ou de ton grand-père. لهذا قال رحمه الله ولنضرب لهذا مثلا واقعيا لو أن رجلا جاهلا تكلم وهو يصلي يظن أن الكلام لا يضر فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه بل نقول له إذا فرغ من صلاته إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Une situation, la salat, et quelqu'un qui parle durant la salat. Si c'est un ignorant, il vient de commencer la salat, et personne ne lui a expliqué que durant la salat, on n'a pas le droit de parler. Et des paroles autres que les adhkar et la récitation qui est liée à la salat. Il commence à parler, il ne savait pas, personne ne lui a montré. On lui explique. On lui explique que cette salat que Allah il a légiféré, tu es un musulman et tu ne savais pas, mais cette salat, on ne peut pas parler durant la salat. Autre que les paroles légiférées, la lecture du Coran, le dhikr, le dua, etc. Dans ce cas, ça va être très très bénéfique. Deuxième cas, قال لكن لو علمنا أن شخصا يعلم أن الكلام في الصلاة حرام ويبطلها لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله يتكلم ولا يبالي فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره فلكل مقام مقال. Deuxième cas, on sait que مثلا un homme il vient au masjid et il a déjà été conseillé et certains ils le connaissent, il fait la salat depuis longtemps et il connaît, peut-être qu'il a grandi dans un pays musulman, tout le monde sait qu'il ne faut pas parler durant la salat, etc. Et il parle durant la salat pour provoquer. Il est malade du cœur. Certains, ils ont ce genre de maladie. Ils aiment se faire remarquer. Il veut faire rire. L'imam ou un autre, dans ce cas, on est ferme avec lui. Pour fermer la porte parce qu'il dérange les autres volontairement. Il n'est pas ignorant, il n'a pas d'excuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez tous le hadith, dans plusieurs durus. Quand A'rabiyun min al-A'rab, il est rentré au masjid et il a uriné au masjid. Il ne savait pas. Un bédouin, il ne vivait pas à Médine, donc il n'a pas pu apprendre comme les autres compagnons, radiyallahu anhum. Et marra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec certains compagnons, où il est rentré, il est parti dans un coin du masjid et il a uriné. بعض الصحابة رضي الله عنهم ils ont voulu intervenir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit laissez-le. فتأملوا الحكمة. Vu qu'il a commencé, les savants ils ont dit pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit laissez-le alors qu'il était en train d'uriner, parce qu'il avait commencé. Et quand tu commences d'uriner, tu peux pas t'arrêter comme ça. Ça peut lui faire du mal. Et vu qu'il avait commencé, le nettoyage ils allaient le faire, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit laissez-le. On va nettoyer. Donc maintenant qu'il a commencé, laissez-le. Quand il a fini, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré. Il lui a montré que c'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est fait pour la salat, pour lire le Coran, pour le dhikr. Donc il lui a exposé, il lui a enseigné avec douceur. Hada al-A'rabi, il a commencé. Il a accepté directement. Mais hada al-bab, et énormément de problèmes à cause de la non-compréhension de ce point, à cause de l'ignorance, énormément de dégâts dans les masajids avec les personnes âgées. Certains frères qui aiment Sunnah et ils ont lu certaines paroles de Salaf concernant l'innovation, concernant les innovateurs, et ils se comportent avec les vieux, les personnes âgées au masjid, comme si c'était des Jahmiyyah, des Rawafid, des Mu'tazila. On doit craindre Allah Azza wa Jal. Ces personnes âgées, Kathir minhum, ils aiment la vérité. Là, ils ont une certaine éducation. Ils n'ont pas connu, ils ne connaissent pas Sunnah. Et certains, ils sont très très ignorants, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Et ils étaient au masjid, ils venaient au masjid alors que tu n'étais même pas né. Ah, si tu vois certaines choses, certaines innovations, certaines coutumes, on doit avoir de la hikmah. Ils sont plus âgés que nous. Certains, ils ont l'âge de nos parents, certains de nos grands-parents. Ils étaient là avant toi. Peut-être que cet homme âgé, il t'a vu quand tu étais en prison, ou il avait connaissance quand tu étais en prison. Il t'a vu devoir faire certaines choses. Du jour au lendemain, tu viens au masjid. Lui, il a encore cette pensée de toi, cette mauvaise pensée. Mais avec le temps, le bon comportement, ça ne veut pas dire qu'on se tait là. Si dans la jama'a, maintenant les frères, il y a
un qui est un peu plus âgé, qui a étudié, qui maîtrise l'arabe, il va leur citer des ayats min al-Qur'an al-Karim, etc. Ça va toucher les cœurs. Et petit à petit. Amma hakada du jour au lendemain, comme si c'était des Jahmiya, je passe plus le salam, et certains frères, à cause de l'ignorance, ils agissaient comme cela. À l'époque, quand Da'wah n'était pas encore beaucoup propagée, certains ils se sont comportés avec les personnes âgées au masjid comme si c'était des Jahmiya. Plus de salam, ils les détestaient, et ils se comportaient comme si c'était des innovateurs. C'est pour ça que la da'wah, dans certains endroits, elle n'a pas avancé, elle a reculé. Les anna, qu'est-ce qui s'est passé quand Jama'at al-Tabligh al-Dullal, ils venaient au masjid, que des sourires. Et al-bid'a, il encourageait ce vieux à faire al-bid'a. Il les invite à manger au masjid. Le jour où il dit à ce vieux, est-ce que tu veux venir avec nous, on va aller dans telle ville 3 jours, le vieux, s'il vient pas, c'est parce que il ne peut pas, c'est pas parce que c'est une bid'a. Et certains, ils les ont suivis. Toi, le jour où tu vas venir, tu vas dire, ce tabliri, c'est un innovateur, il te repoussera. Il va dire, ce tabliri, c'est un innovateur, il me sourit, il m'invite à manger, il est très très doux avec moi. Vous passez même pas salam. C'est pour ça que Ahlul Bid'a tamakkanu fi ba'd al-amakin. C'est pour ça qu'Ahlul Bid'a, ils ont réussi à s'installer dans certains endroits. Mais sinon, on emploie al-rifq ou al-hikmah. On est toujours dans cet exemple. Les personnes âgées au masjid, et billati hiya ahsan, et le bon comportement. Un jour, c'est lui qui viendra te voir. C'est lui qui viendra te voir et il te demandera. Parce qu'il va voir ta régularité au masjid. Il va voir qu'au fajr, tu es au premier rang. Il va voir que ton comportement, il a changé. Il va voir que tu veux son bien. Il va voir en toi le fils qu'il aurait voulu avoir. Peut-être que son fils, il ne vient pas au masjid, etc. Et la da'wah, dans ce cas, dans cette situation, elle se propage énormément. Al-Mithal que Cheikh Ibn Uthaymin il a cité, c'est un exemple qu'on a tous vécu. Enfin, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. L'ignorant qui ne sait pas ne te comporte pas avec lui comme si c'était un innovateur. Contrairement à certains innovateurs au masjid, c'est des ikhwan, c'est des tabliri, c'est des khawarij, ils font du mal, ils connaissent, ils combattent les frères. On a de la fermeté. Et même dans ce cas, on doit savoir comment faire. Est-ce qu'on fait le hajr? Est-ce qu'on fait pas le hajr? Il y a beaucoup de choses. On doit revenir au savant. On va pas tout détailler ici. Là, l'exemple des personnes âgées, c'est lié à l'exemple de Cheikh Ibn Uthaymin. Et nas'alullah min fadlihi. ثم قال رحمه الله ولهذا قال تعالى est-ce qu'on a tout lu نعم فلكل مقام المقال ولهذا قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها وتنزل الناس في منازلهم أو في منازلهم فلا تخاطب الناس بخطاب واحد ولا تدعوهم بكيفية واحدة بل اجعل لكل إنسان ما يليق به. C'est pour ça que tu ne dois pas parler avec les gens de la même manière. Les gens, ils sont différents. Un deuxième exemple, et que ça arrivait beaucoup et ça a fait énormément de mal, le comportement que certains ils ont eu avec leurs proches. Toujours le même exemple. Il a lu, les salaf, ils ont fait le hajr, ils ne passaient plus salam à tel jahmi. Les salaf, ils ont repoussé un tel parce que c'était un égaré. L'imam Malik, il a fait sortir l'homme qui a demandé kayfa stawa. Parce que c'est une question très très grave. Quand il se met dans le sunnah, il rentre chez lui et s'aperçoit que son père il fait telle chose, sa mère elle fait telle chose. Wallahi ya ikhwan, certains ils ont fait des dégâts avec leurs parents. Ya akhi, c'est tes parents awalan. C'est tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala awsana bil walidayn, même si c'est des mushrikoun. Même si c'est des mushrikoun. Fala tanharhuma. هكذا قال عز وجل. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Si tes parents ils font des innovations, ils ont des manquements, quand les jeunes ils rentrent fi sunnah, très très vite, quand tu rentres dans sunnah, tu t'aperçois que tes parents, la plupart des situations c'est comme ça, les parents ils sont assez loin de sunnah, et ils font des choses, c'est fondé sur les coutumes, tu t'aperçois de cela, fais attention de ne pas les brusquer, billati hiya ahsan. Awlan, tu commences, si tu as de la science, par l'essentiel. Si tes parents ils font certains péchés, là, ils font du shirk, ils vont voir les sorciers. Commence par at-tawhid et mets-les en garde contre shirk. Tu leur dis de ne pas écouter la musique, de ne pas faire telle chose, alors que ils sont concernés par le shirk et ils ont des problèmes au tawhid. C'est pas min al-hikmah et ça fait pas partie de la science. Thumma, maintenant, il y a des photos chez toi. Hada, il écoute de la musique. Hada, billati ya ahsan. Tu leur montres
avec le Coran ou Sunna. Les gens de la masse, wallah, ils sont énormément touchés par le Coran, les versets du Coran. Tu te prépares, tu fais des recherches et tu recherches le verset du Coran qui est lié maintenant à telle chose et tu leur récites et tu leur montres. S'ils n'acceptent pas aujourd'hui, tu patientes et tu leur montres que tu leur veux du bien et tu t'améliores et eux ils te voient. Ne t'inquiète pas, tu es leur enfant, ça les touche. Quand ils n'acceptent pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est tes parents. Tu ne participes pas à ces péchés et tu fais des invocations. Amma se comporter avec nos parents chez nous comme si on vivait avec des rawafid, comme si on vivait avec des chiites, Hada il ose la voix, Hada il passe plus le salam à ses parents, Hada il leur crie dessus, c'est pas comme ça notre religion. Notre religion elle est fondée sur al-hikmah. Enfin, l'exemple des parents, c'est le deuxième exemple, et le premier exemple, c'est les personnes âgées au masjid.